Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas fait de guidance hier soir parce que la veille, impossible de dormir avec la pleine lune rose en ce moment. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Du coup, à 3 heures du matin, je ne dormais pas encore. Du coup, hier soir à 20h30, j'étais au lit. J'étais vraiment très 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 fatiguée. J'avais vraiment besoin de sommeil. En plus que je fais quand même pas mal de guidance en ce moment sur YouTube, sur ma chaîne, et aussi des personnels pour des personnes qui me contactent, qui ont besoin de guidance personnelle. Si vous en avez besoin d'une, d'ailleurs, vous pouvez toujours me contacter sur ma page Facebook pro, mon Instagram ou mon site internet sous Pomme Plume Tarologue. Donc du coup, j'avais besoin de repos pour revenir un peu plus en forme vers vous, parce que faire des guidances quand on est fatigué, c'est pas top en fait au niveau des messages quoi. J'aime bien faire les choses bien et pas à moitié. Donc du coup, j'ai préféré prendre une petite pause d'une soirée pour pouvoir revenir vers vous plus en forme. Alors, je partage mes guidances pour qu'elles vous apportent un éclaircissement dans votre vie. Elles sont générales, donc elles peuvent ne pas vous parler. Vous restez maître de vos choix, donc restez lucide. Si celle-ci vous plaise, vous pouvez vous abonner ou mettre un petit pouce en dessous de la vidéo, un petit pouce bleu pour me soutenir parce que ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez cliquer sur la petite cloche en dessous de la vidéo et toutes pour recevoir les notifications quand je publie des vidéos, des guidances. Donc voilà, je vais faire un tirage sentimental, toujours avec le Light Seer Tarot et le cheminement de l'âme, qui est aussi un magnifique oracle. Bon, ben c'est parti. C'est parti, c'est parti. Un petit message, non pas un petit, un bon message pour éclaircir notre vie sentimentale en ce moment. Mes guidances sont intemporelles, donc elles peuvent vous parler ce soir, demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an. Elles peuvent toujours vous apporter des messages. Alors, hop. La force. Alors, on a besoin de force en ce moment, peut-être pour traverser une épreuve. Peut-être besoin de équilibrer ses énergies entre le fait d'être fort, d'être dur, de se sentir, enfin, de se dire ouais moi il n'y a pas de souci, je suis fort, je peux tout encaisser, je peux tout affronter, il n'y a rien qui me touche machin. Et la compassion où on est doux comme un agneau, on a une certaine sensibilité, de la compassion, de l'amour parce qu'on voit qu'elle porte un cœur. Surtout être fort c'est bien, mais il faut pas oublier son côté aussi doux, la douceur, la tendresse, la compassion et l'amour. Il faut savoir équilibrer les deux. Comme je le dis à chaque fois, c'est avoir une main de fer dans un gant de velours, c'est aussi savoir peut-être exprimer les choses avec tact. On peut être clair et aller droit au but dans nos dialogues, sans pour autant blesser l'autre et en restant tout de même dans une espèce de compassion. Euh, donc voilà, donc il y a besoin dans la relation d'allier la force et la compassion ou d'équilibrer le mal, enfin le masculin, pardon, c'est un lion, le masculin et le féminin, parce que généralement le masculin il représente la force, les muscles, et le féminin c'est plutôt la sensibilité et les émotions. Je vais la mettre là, du coup, pour pas la perdre de vue. Hop.
Alors ensuite, on a les amoureux, donc dans le mille, on est en plein dedans, donc ça peut être une période aussi de dualité où on hésite entre deux choix. En tout cas, ça nous parle du couple amoureux. Alors, effectivement, c'est peut-être un temps d'introspection, il y a peut-être une pause, un besoin de réflexion. Avec la carte de l'ermite, on a besoin d'aller au plus profond de soi-même pour pouvoir y mettre de la lumière. Je ne sais pas si on voit, c'est un peu flou. Hop, il y a une petite lanterne qu'on va trouver au plus profond de soi pour remonter, faire le chemin jusqu'à la lumière. Donc c'est vraiment un temps de pause et de réflexion dans le couple. Peut-être que chacun a besoin de réfléchir et d'équilibrer ses énergies en lui-même, donc le masculin de son côté et le féminin de son côté, en sachant que dans le masculin, il y a du féminin et dans le féminin, il y a du masculin. Parce que le yin et le yang, donc le yin, c'est la féminine et le yang, c'est le masculin. Donc dans l'homme, il y a une part de féminité parce que heureusement, l'homme est capable d'émotion, heureusement, et d'intuition. Et la femme, elle a beau être plus émotive et sensible que l'homme, elle a quand même ce côté masculin où elle sait affronter avec force les épreuves de la vie et faire les choses dans sa vie. Elle ne fait pas que réfléchir, elle agit aussi, heureusement, et l'homme agit tout en étant aussi émotif et sensible. Alors, le gardien du sacré, donc là, c'est une relation quand même qui est assez spirituelle, qui est protégée, qui est bénie. S'il y a des soucis dans le couple, il y a peut-être une figure paternelle ou un thérapeute ou un psychologue qui vous soutient, où il y aura peut-être besoin de passer par une psychothérapie. Je dis pas que vous êtes fou, hein, y a pas, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais le pape, donc là, le pape, c'est dans le tarot de Marseille, correspond aussi à une figure de sagesse, le paternel, la personne qui bénit aussi le couple. Ça peut parler de mariage et d'union sacrée. Donc l'introspection, ça peut être aussi avoir besoin de se confier à quelqu'un qui a de la sagesse et qui a de l'expérience dans son entourage, justement pour pouvoir peut-être aller chercher des blessures qui sont enfouies, pour aller les mettre en lumière et pour équilibrer la relation. Alors là, on a le magicien, donc c'est un commencement, c'est le début d'un nouveau cycle. Donc comme je disais, c'est peut-être un couple qui est sur pause, mais en tout cas, on annonce un renouveau, un début. Le magicien, c'est quelqu'un qui a tout ce dont il a besoin, tous les outils dont il a besoin pour avancer sur son chemin et créer. Alors aussi, il peut représenter l'immaturité. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a besoin peut-être de se confier ou de demander conseil à quelqu'un de plus sage, parce qu'on manque un peu de maturité, ou c'est un couple qui est pas suffisamment mature au niveau des émotions pour savoir gérer une période de crise. En tout cas, ça annonce quand même un renouveau, un commencement. Donc voilà, donc là on a la carte du jugement, c'est la carte de la renaissance aussi, c'est quelque chose qu'on a au plus profond de nous et qui a besoin de sortir. Donc c'est des prières qui sont aussi exaucées, voilà, il y a des choses qu'on a en nous et quand elles sortent, c'est vraiment c'est un voile de légèreté qui vraiment qui sort. C'est comme un épanouissement, un éveil avec l'éveil spirituel avec le pape, parce que c'est quand même un chemin
spirituelle qui mène à la lumière, donc à l'éveil, à la connaissance. Donc là, on est dans le jugement, c'est-à-dire une renaissance. Attention peut-être aussi au fait de vous confier à des personnes que vous pensez être de bons conseils, mais qui sont peut-être dans le jugement et peut-être... Mais bon, je pense pas vraiment, je le ressens pas comme ça. Je le ressens vraiment plus comme une renaissance après un début et un renouveau en fait. Un recommencement, c'est pas refaire les mêmes erreurs, c'est vraiment un temps de pause où on réfléchit, on prend conseil au niveau des personnes les plus sages et on repart sur un nouveau cycle avec beaucoup plus de sagesse et d'outils en main pour évoluer. Et c'est vraiment une relation qui renaît, c'est peut-être une relation qui renaît de ses cendres. Donc le jugement, je le prends plus comme une renaissance ici. Voilà, donc là on arrive à l'arcane 21, c'est le monde. Alors en fin de tirage, si elle se serait trouvée là par exemple, ça aurait été plutôt un enfermement. Vraiment, on voit que cette personne elle est dans un cercle et en fait je sais pas si vous voyez mais il représente un serpent qui se mord la queue, donc ce serait un cercle vicieux, vous voyez. Mais là comme c'est en fin de tirage, c'est plutôt un aboutissement. On a réussi à allier nos énergies, à faire preuve de force, d'amour et de compassion, peut-être de pardon. Il y a peut-être des pardons, avoir la force de pardonner ou avoir le courage de demander pardon aussi dans le couple, après un temps d'introspection, après avoir demandé conseil auprès de personnes beaucoup plus sages que nous, qui ne seront pas justement dans le jugement, qui vont nous permettre d'avoir tous les outils pour renaître dans le couple et atteindre l'épanouissement, l'équilibre, euh, être vraiment aligné dans les énergies, aligné avec soi-même et avec l'autre. Et vraiment, on est en équilibre, aligné, on baigne de lumière, on est protégé. Et en fait, avec la carte du gardien du sacré, c'est une relation sur laquelle on chemine vers le positif. Donc, il y a vraiment du positif à l'avenir. Après un travail fait sur soi et avec l'autre. Mais d'abord, comme je le répète à chaque fois, tout démarre de soi et ce que l'on a en soi se reflète à l'extérieur, donc dans nos relations. Donc si on a des conflits intérieurs avec le masculin et le féminin en chacun de nous, automatiquement ça se reflète dans la relation à l'extérieur. Donc du coup, il y a besoin de faire une introspection, aller au plus profond de nous-mêmes, mettre le doigt sur nos failles, nos blessures, ce qui nous blesse, ce qui va pas, se remettre en question aussi et avoir la force et le courage de demander pardon, reconnaître ses erreurs, se pardonner aussi à soi-même. Parce que le sentiment de culpabilité n'est pas du tout un sentiment qui vous permet d'être créateur dans votre vie. Automatiquement, ça bloque les énergies et ça bloque l'évolution. Donc restez dans des énergies sombres, comme là avec la carte de l'ermite. Si on reste dans des énergies sombres et négatives avec la culpabilité, les reproches envers l'autre, si on reste dans ces énergies sombres, automatiquement, il n'y a pas de pardon posé, on reste bloqué dans quelque chose de négatif, d'immature et de stérile. Donc voilà, donc si vraiment on a vraiment envie de faire renaître le couple vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus lumineux et épanouissant et grandir spirituellement, il y a possibilité de le faire si on arrive à équilibrer nos énergies et laisser la place à la force, c'est-à-dire au masculin dans le couple, et que le masculin laisse la place à sa féminine, aux émotions dans le couple. Et disons que on peut dire que réfléchir et agir, la femme et l'homme, les deux sont nécessaires, complémentaires. On réfléchit, on a nos émotions, on écoute nos émotions, on ressent les choses et après on met en application les décisions qu'on a prises.
Donc c'est bien allier les énergies de la réceptivité et la mise en place et l'action de ce qu'on a su percevoir en nous-mêmes dans la relation pour évoluer vraiment sur quelque chose de positif, de lumineux, de solaire et vraiment épanouissant. Voilà. Alors, je vais tirer une carte du cheminement de l'âme pour faire une espèce de conclusion à cette guidance qui, j'espère, vous a apporté des réponses, un éclaircissement sur ce que vous traversez en ce moment ou traverserez dans les semaines à venir ou l'année prochaine, en espérant que je sois encore là. Oups, elle est tombée toute seule, donc c'est qu'on a un message à recevoir. Voilà, la culpabilité. Donc j'en parlais tout à l'heure. Il faut vraiment être dans la compassion, avoir l'humilité de s'excuser pour ce qu'on a dit ou fait et avoir le courage de s'excuser et de demander pardon, l'humilité, et avoir aussi la compassion et ouvrir son cœur pour pardonner aussi à l'autre ses agissements et peut-être ses paroles, et aussi se pardonner à soi-même si on a dit des choses ou fait des choses regrettables, si on a blessé l'autre. Il faut aussi enfin voilà, on n'est pas là pour s'autoflageller toute notre vie, ça sert à rien, c'est pas constructif, ça permet pas d'évoluer sur le chemin. Donc la carte de la culpabilité, je me libère de toute croyance qui n'aide plus mon âme à évoluer. Donc le but vraiment, c'est vraiment l'évolution. On est vraiment dans une guidance par rapport au couple qui va vers l'évolution. Donc on est dans la culpabilité. Donc il y a peut-être des... Alors je me libère de cette croyance qui n'aide pas mon âme, qui n'aide plus mon âme à évoluer. Ouais, il y a peut-être des croyances aussi où on accuse l'autre de choses qui n'ont peut-être pas lieu d'être. Je vais lire de toute façon le petit livret pour vraiment avoir un peu plus de détails. Alors, il est là. Hop. Alors, culpabilité. En tout cas, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, à mon avis. Il y a des pardons à poser, à demander, à donner et à se faire. Alors, changement, confiance, courage, culpabilité. Alors, l'énergie de la peur a de multiples expressions qui compliquent votre progression sur la voie de l'amour. La plus sournoise est la culpabilité. En réalité, une main de fer dans un gant de velours. Oh, c'est dingue, c'est exactement ce que je disais avec la carte de la force. Une main de fer dans un gant de velours. Cette émotion s'impose d'elle-même et fait semblant de vous instruire et de vous éclairer. Les fausses croyances. La culpabilité peut nous aider à grandir quand nous prenons conscience que nos actes ont été nuisibles à autrui et que nous devons réparer nos torts. Donc c'est bien le pardon. Mais ensuite, il faut tirer des leçons de son comportement et aller de l'avant. Donc réfléchir, agir. Les choses deviennent problématiques dès lors que l'on s'accroche à un sentiment de culpabilité n'ayant aucun autre objectif que de provoquer l'autodestruction et une baisse de l'estime de soi. Donc voilà, c'est pas constructif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La culpabilité n'est pas toujours rationnelle, mais si vous l'examinez subjectivement, si vous passez à l'acte et si vous vous en libérez, elles deviennent une émotion temporaire. Les sentiments de culpabilité ne sont jamais une bonne chose à long terme, ils constituent autant d'obstacles à l'amour-propre et au bonheur. Vous devez continuellement observer vos émotions du moment et si vous trouvez ce genre de sentiments, vous devez les faire remonter à la surface afin de les analyser. C'est exactement la carte de l'ermite. La culpabilité saine vous avertit qu'une action doit être menée.
La culpabilité irrationnelle doit être évacuée. Des fois, on se culpabilise, on se sent coupable ou on se rend coupable de choses dont on n'a pas à culpabiliser. Euh, et des fois, on a vraiment on se sent vraiment coupable de choses qu'on a fait parce qu'on a blessé l'autre. Et là, dans ces cas-là, il faut vraiment avoir l'honnêteté et la force d'aller demander pardon. Donc moi, je pense que ce tirage parle vraiment de demander pardon, se pardonner et pardonner à l'autre pour vraiment pouvoir grandir, gagner en maturité et vraiment renaître vers quelque chose de beaucoup plus épanoui dans le couple. Voilà, ben j'espère que ce tirage vous a plu. Donc comme je disais, j'espère qu'il vous a apporté des lumières, des réponses à vos questions, un éclaircissement et qui vous permettra, quand le moment sera venu, euh, vraiment d'évoluer sur votre propre chemin spirituel avec vous-même déjà, afin que cela se reflète à l'extérieur dans vos relations. Je vous souhaite une belle nuit si vous écoutez cette guidance ce soir, ou une belle journée pour demain si vous écoutez cette guidance demain au réveil. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.